Dans ce nouvel épisode, le petit Michael est de retour avec son plan sur le bras. Le fermier en colère ordonna, avec une fourche, de remettre en route sa rythme préférée. On allait draguer les femmes à la plage avec son bras à la portière. Papa, j'ai pas le temps. On va finir ma voiture pour les abonnés. M'en fous, vas-y quand même. Oh non, tu l'as cassé. Donc du coup, hop, est-ce que je vais me fixer ça? Du coup là on va se refixer la batterie. Hop. Mettre une batterie neuve. Enfin neuve. J'ai juste rechargé. Hein. Là-dessus faut pas beaucoup, hein. Faut une 40 ampères, mais là elle est trop grosse. Merde, c'est un monstre. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Hop, c'est que mieux. La sienne est en charge pour l'instant. Voilà, on va se la mettre comme ça. Là, juste attacher pour pas qu'elle se barre. Les vibrations. Ça, on rentre même pas dedans, tellement qu'elle est large. Mais c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Voilà, je la serre juste à la main. Le but c'est juste de redémarrer la voiture. Donc ça c'est bon, là on a besoin d'une clé de 10. Elle est là, je l'ai déjà préparée. Là du coup tu te rebranches ton plus. Voilà. Et la masse. En deuxième. Voilà, ça c'est bon. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre doigt, il est débranché, d'allumage. Je vais mettre, un fil avec une bougie. Toujours en fait, pour pas cramer ta bobine. Parce que si tu mets pas de fil avec une bougie, tu peux cramer un faisceau comme ça. Donc tu prends un fil. Prends un fil. On va avoir une bougie là. Tac. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si au bout de au bout là, si on a de l'allumage qui sort. Là, au bout de la bougie. Là. Là, normalement on en a au bout de la bougie. En même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais insister. Donc on va vérifier si on a de l'allumage. En même temps, je vais insister et je vais faire monter l'huile en fait. Je vais faire tourner le moteur sans allumage. Pour éviter que ça démarre sans que l'huile se monte en haut. On se démarre le moteur. Sans qu'il démarre. De l'eau dans ton circuit, donc là c'est bon, je suis à la moitié, voilà, on voit bien que je suis à la moitié. Une fois que ton circuit d'eau était bon, que ta batterie est bien branchée et que tu as réamorcé, tu vas en huile, là on est bon, et là tu vois nos cams, là elles sont nickel, voilà, là c'est bien amorcé, on a de l'huile dedans, c'est parfait, l'huile elle est bien montée. Il y a des... Ça c'est la misère ça dans les saignées de pain, ça se fout partout. Hein. Donc c'est bon. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va démonter, on va ouvrir le cache carburateur. Et là ce que je veux c'est qu'elle démarre nickel. Donc tu vois là je vois mon boisseau. Donc on le voit là. Je vais te montrer avec un tournevis.
là, ce qu'on va faire, si tu vois là, ici, on a accès au boisseau. Donc on voit que notre boisseau, il est bon. L'essence, elle est comment dedans? Ouais, il manque un peu. Ouais, il en manque un là parce que en dessous, les foirés. Enfin, tu vois, j'ai collé. Mais il faut aussi que tu vérifies bien qu'en dessous soit bien fixé. Hein. Comme je t'avais expliqué sur la 131. Si ça part dans le moteur, c'est pour ça que j'ai préféré l'enlever qu'il soit mal tenu. Hein. C'est pour ça que t'en as que 3 sur 4. L'idéal c'est d'en avoir 4, mais il faut que je taraude, mais il faut que j'enlève le carbu. Mais comme je j'ai pas les joints, on va se prendre un peu d'essence. Comme ça. On veut qu'elle démarre tout de suite. Voilà, tu te prends un tout petit peu d'essence. Ici. Bien rafraîchir, tu vas faire tomber là. Voilà. Comme ça, on a rafraîchi l'essence qui était dedans. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Un bouchon, ça va faire remonter le flotteur. Je vais même en remettre encore un. Mettre un demi. Voilà. Et là. Voilà. Là, c'est bon. Le restant de la goutte, on le met dedans. Donc une fois que tu as fait ça, je te conseille, vu qu'on a mis de l'essence ici, je voudrais pas qu'il y ait un retour de flamme. Donc on va se remettre le cache. Comme ça. Tac. Et là on va tester, hein, on va voir. Normalement elle devrait démarrer. Donc là tu vois dans les 125, tu avais voyant de batterie, donc avec le voltage, température d'huile, pression d'huile, température d'eau, le volant à Bart avec son petit klaxon, ça c'est le même que l'autre Fiat. Ici tu avais tout ce qui était lumière, hein. Veilleuse, warning, code. Ici tu avais fait anti-brouillard, c'était sommaire à l'époque, hein. Ventilation, donc tu avais 3 positions. Voilà, on a deux. Tu avais des givrages de pare-brise, et essuie-glace. Tu as même le poste de l'époque qui marche. Voilà, elle est complète avec l'allume-cigare et tout. Moi j'aime bien cette caisse. Donc là, je vérifie qu'il n'y a pas de vitesse. On va quand même embrayer. Au cas où si l'embrayage il est collé. Parce que des fois ça arrive que le disque il reste collé. Et là on teste. On va mettre le starter. Oh, je suis content, on a bien tourné. Voilà. Donc là on regarde bien. Là on est bien à 14 volts, entre 13 volts, tu vois, on est au milieu. Alors on accélère. Voilà, on voit qu'il monte, donc notre alternateur il charge. Je ne veux pas trop accélérer parce qu'elle est froide, hein. Elle est en dessous de 50. Là on voit bien que notre pression d'huile, on est bon. Sur ces moteurs là tu n'en auras pas plus, hein. C'est 3,5 bars, c'est déjà bien. Puis les capteurs il vaut mieux se brancher direct pour voir ça. Et la température d'huile. Et on va le laisser tourner. Je vais même baisser le starter. Comment elle tourne au rond au bout d'un an là. Oh, c'est nickel. Là, notre pression a même monté. On est quasiment à 3,5 bars. Voilà. On va cliquer un peu.
Il y a peut-être un réglage de pastille à faire côté échappement. On entend là. Tic 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 tic. Ça faudra que je le fasse. Allez, s'il n'y a pas de fuite. L'huile, c'est bon, ça nage bien. Tac, ça c'est fermé. Et que ces caisses-là, c'est que c'était sommaire à l'époque. Hein. T'avais vraiment rien en fait. T'avais vraiment un moteur, une caisse. Là ici tu as tes degrés, c'est là que tu as le 0 et le 10 degrés, et c'est là que tu règles ton allumage en fait. Tu prends cylindre numéro 1, tu mets ta lampe strobo, tu ouvres ici, voilà, et là en fait tu vois ton volant moteur, et tu cales par rapport au bord. Hop, on va remettre le cache, celle-là elle est complète, hein. Et tu vois, tu as le 4-2-1. Ah, ça fait plaisir ça, regarde. Ah. C'est de l'huile ça ou c'est de l'eau? Non, c'est de l'huile. C'est quand j'ai ouvert le bouchon. Ici, là. C'est le bouchon qui est, vu que je l'ai démarré, je l'ai ouvert quand il était en route. Ça a coulé sur le bord. Alors là, quand tu démarres comme ça, vu que ça fait un an que ça va pas tourner, tu regardes bien ici. Là, mon circuit d'eau il se fait là, il vient là. Tu regardes bien que ça chauffe là. Voilà. On va attendre de savoir si le Keller Style ouvre. Parce qu'en gros, le circuit il tourne comme ça. Là, il repart. Et après, quand il ouvre ici, il passe par le bas et il te pousse l'eau par là. Donc il faut attendre que lui il ouvre. À partir du moment où il a ouvert, voilà, ça a déjà commencé là. Là tu vois, j'ai le haut qui est chaud. On va regarder dedans. Donc là elle m'indique 60 degrés, ce qui correspond. Alors, je vais te montrer mieux que ça. Voilà, elle m'indique 60 degrés, enfin 50-60 degrés. Pression d'huile, on est bon. Ça, bah, ça va, la température d'huile va monter en même temps que la température d'eau. Et on va attendre qu'elle tourne jusqu'au déclenchement de ventilateur. C'est plaisir de voir ça. Voilà. Là c'est le moteur à travail. 30 ans, une année que tu laisses pas tourner, tu viens, un coup de démarrage, ça démarre. Fais ça avec une nouvelle. Mais là à l'arrêt pendant 30 ans, enfin pas 30 ans mais là à l'arrêt pendant un an, et essaie de redémarrer nickel au bout d'un an, tu vois ça a démarré. À coup sûr tu auras des problèmes de capteur et... Là tu vois. Direct. Là ça rentre et ça sort. Pas l'anti-pollution, toutes ces machines là, qui tuent les moteurs. Le pire c'est que ces voitures là, on les a mis à la casse alors qu'elles étaient increvables. Mécaniquement c'est incassable. Pour casser ça, faut... Voilà. Magnifique. Alors, le bloc. Alors, des pastilles comme elles sont propres et tout. Celle-là elle a 100 000 km. Ah, le joint de culasse d'origine, hein. D'origine, voilà, avec les boulons d'origine. Alors, le boulon d'origine Fiat. Jamais démonté. Regarde là. Alors, il n'y a pas de truc sur la culasse, rien du tout.
Et l'étiquette. Alors on va aller jusqu'au déclenchement du ventilateur. Donc là, on est qu'à 70. On va atteindre les 90. Là. Pas de fumée, hein, rien du tout. Là, c'est ce que je te disais. Ici aussi. Attends, prendre la lampe. Tu vois, avant, tu avais le câble. Donc là, tu as le câble d'accélérateur. Ici, là. Tu as le câble en bas. Et tu as le ressort qui est juste là. Et ben, tout est doublé. Tu vois, la commande elle part comme ça, elle part ici. Tu vois, tu as la commande qui est là. Là, tu accélères. C'est une commande en fait. Et là, tu as un ressort ici. Juste là. Tu as le même à la pédale. Là, ça s'accélère. C'est qu'il faut enlever complètement le starter. Voilà. Et voilà. Pas de fuite, la durée est de plus en plus chaude, c'est bon. On va voir s'il ouvre, mais il est chaud. Écoute le bruit de l'aspiration. J'entends quelques ratés. Là, tac. Hop. Ça doit être une bougie qui donne mal. J'entends un allumage qui est en retard sur en admission. Alors, est-ce qu'on a trop d'avance? Faudra le recontrôler ça. On a trop de retard. Parce que si on avait trop d'avance, on verrait pas. Donc là on est bientôt à 90. Les italiennes, elles ont les pneus crevés et elles sont complètement rouillées. Alors moi je te montre, hein. Regarde. La ferraille. Faut y aller, hein. Regarde. Ah, c'est dur, hein. Alors tu regardes sur le côté. Regarde. Ça va. Bon bah c'est à l'époque, hein. Il y a du bruit, hein. Regarde, métal. Là, c'est pas bouffé. Regarde ici. Là, tu regardes dessous. Complètement saine. Hein. Regarde là. Ici, avec l'essence. Normalement, elles étaient toutes bouffées ici. À cette époque-là, tu avais des trous là de ce côté. Bah là, tiens, t'en as pas. Là, mon Keller Style ouvert. Donc là, j'ai l'eau qui arrive là. Et là, l'eau elle est chaude en bas. Et le ventilo va pas tarder à se déclencher. Il a bien ouvert à 79.
Ouais, c'est ça, 79 degrés. Là, ça marche comme ça, là. Là, t'es à l'arrivée. T'as le moteur compression, t'es à l'arrivée. Ça passe là. Ça passe ici, ça met en pression là. Et ça aspire ici. Et ainsi de suite. Et ça fait le tour comme ça. Et là, dès que ta pression d'eau chaude est à 90, hop, ici ça ouvre. Et ça passe en bas du radiateur. Et après, ça réaspire de ce côté. Ou l'inverse. Ouais, ça doit être ça. Ici, ça réaspire. Et ça pousse ici. Ça tourne comme ça. Et ça passe par là. C'est ça. Une connerie. En fait, ici, ça aspire l'eau du radiateur. Et là, ça pousse l'eau du moteur chaud. C'est pour ça que là, c'est ouvert. Hop. Ça y est, connerie. Et là, tu vois, notre ventilateur est déclenché. On va attendre qu'il s'éteigne. C'est pour ça que je te dis que c'est très chaud. Alors, ici, tu as toute la chaleur qui se stocke. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Et voilà. Et là, elle régule. On va attendre. Et voilà. Donc là on est ok. Le moteur il a chauffé. Le système d'eau il fonctionne. La voiture elle régule. Là on va regarder. On est bien à 85 degrés. Voilà. On est bien à 85 degrés. Notre pression d'huile. Comme ça, notre pression d'huile est à 4 bars et là notre huile elle est en train de monter. Là je vais attendre que l'huile soit à 80 degrés pour chasser l'humidité qui est dans l'huile en fait. Parce que ça on n'en parle pas assez, mais si tu fais pas tourner ton moteur, parce que là tu vois il a tourné, il est arrivé à la température en eau, mais si ton huile elle n'est pas montée à 100 degrés, tu as toute ta condensation d'eau qui reste dans le bloc et ça c'est dangereux ça. Ça te fait rouiller ça te fait rouiller un arbre à cames en fait. Et tu peux rouiller tes poussoirs. Donc là, notre moteur régule bien. Il va attendre qu'il coupe en température d'eau. Voilà. Donc là on sait que la régulation d'eau fonctionne très bien. Donc à partir du moment où ta régulation fonctionne bien, tu sais que tu peux prendre la route sereinement. Sachant que quand tu vas rouler sur la route, là, quand tu vas rouler sur la route en fait, ce qui va se passer, c'est que lui comme il absorbe de l'air, bah, t'as pas de problème. Parce que ton ventilateur ne se mettra jamais en route. Tant que tu roules à 80 km/h, ton eau ne dépassera pas 70. Ici tu as pareil, pour le radiateur d'huile, il est en bas. Tu vois, c'est ce véhicule là. Le radiateur d'huile est juste au bout de mon doigt là. Voilà. Tout petit radiateur d'huile. Comme je te dis, c'est un moteur très chaud.
là, tu vois, ce que je vais attendre, c'est que mon huile arrive à 80. Donc là, on est à 80. Elle ne pourra pas monter plus haut parce que notre bloc est régule à 85 degrés. Donc là, on n'a plus de condensation. Notre huile, notre pression d'huile, elle est bonne. Notre voltage, il est bon. Donc là, on est tout bon. Là, on peut couper la voiture sereinement. Voilà, là, tu peux couper. Voilà. Le ventilateur, il va continuer de tourner et il s'arrête. Parce qu'il est branché en direct sur la batterie. Donc là, on reteste. Et quand tu démarres ce moteur, tu es censé accélérer 2 fois, hein, vu que c'est un carbu. Et là, on démarre, on est nickel. Voilà, on peut pas faire mieux. Donc là, ce que je vais faire, c'est comme je veux que la condensation de l'huile sorte, je vais ouvrir ici. Alors c'est chaud. C'est chaud. Un chiffon de là. Et là je vais laisser ouvert mon bouchon, tu vois, pour faire sortir toute ma condensation d'eau. Voilà, tu vois ce que tu vois là, la fumée que tu vois ici. Ça, c'est la condensation qui est dans l'huile. Bon, tu as aussi des retours de renifleurs, mais moi, ce que je veux surtout, c'est enlever la... Je veux pas que ça rouille dedans, en fait, parce que même si ton moteur il tourne pas, lui, il subit les différences thermiques. Donc là, si tu chauffes ton huile, tu vas chauffer ton eau qui est dans l'huile, ta condensation d'eau va se stocker dans le haut de ta culasse, et je veux la faire sortir. Donc tu vois, je la laisse un peu ouverte. C'est sûr, les gens ils vont dire ouais, je roule pas beaucoup, c'est dommage de pas rouler, mais moi rien que d'être assis à côté et de la regarder, j'ai le smile jusque là. Je repense à mon oncle qui est plus là, mais c'est lui qui m'a donné la passion des moteurs à une époque. Et il est avec moi. Mais... Allez, on va pas se rouler ça sur nos belles routes de campagne avant cet été. Là, c'est le meilleur temps pour les sortir. Avant qu'il fasse trop chaud, parce que je vais pas les casser. Je tiens à vous remercier. Merci pour vos commentaires. Merci de me regarder. Et merci à mon papa parce que sans lui, bah, tout ça, ce serait pas d'actualité. Donc, merci à lui pour m'aider à la remise en route de mes voitures. Bon, lui, il est content aussi parce que ça, c'est un projet qu'on a à 50%. Moi, je suis 50% propriétaire sur celle-là, 100% sur la 131. Et mon père il est propriétaire de l'ancienne Delta 8 soupape, en cours de restauration là-bas. On attend, on cherche un carrossier, donc il nous reste toute la carrosserie de la lancée Delta et une bidouille électrique sur l'avant, et il n'y a plus qu'à aller la roder les coussinets de bielle et de palier de vélo. Ça, c'est juste ce qui reste à faire là-bas. Elle est finie. Et il n'y a plus qu'à passer l'autobilan. Les pneus sont bons, il faut juste que je roule un peu pour dérouiller tout le système de frein. J'aurai peut-être une purge de tous les liquides et fluides pour être tranquille cet été. Il y a huile, moteur, boîte, système d'eau et circuit de freinage. Voir que tout soit bien, quoi. Ça coûte pas cher, puis enfin si, ça coûte un prix, mais c'est pas cher par rapport au prix des pièces sur la voiture. Ouais, j'ai vraiment hâte. Et vive les anciennes. Indestructibles, des vrais chars d'assaut. C'est vrai que niveau confort, t'as pas la clim, mais en attendant, tu les laisses cuire une année sur place, tu viens, tu mets un coup de clé, ça repart, ça roule. Les nouvelles,
J'ai une 207 là-bas, c'est galère les nouvelles. Il y a toujours un problème, il y a toujours un truc qui marche pas. Là au moins il y a moins de problèmes, pas d'ABS, pas d'ABS, pas de direction assistée, pas de problème. Voilà, et au moins. Et c'est homologué, et ça consomme rien. Ça faut savoir que ça fait 7 litres. Hein. Là j'ai un autre véhicule d'essence. Pourtant nouvelle génération, hein, 2006. Il y a quasiment 38 ans d'écart. Il n'y a pas le même poids aussi, au niveau consommation électrique, tout ça. Mais je fais 10 litres et ça fait 7 litres. Et donc les normes anti-pollution, ça, pour moi, à partir du moment où tu consommes 3 litres d'essence en moins, tu rejettes moins que l'autre. Mais ça c'est compliqué sur le papier. Donc merci à vous, merci de m'avoir suivi. Et merci pour tous vos commentaires. Et à bientôt. Ciao.